Bonjour, mon nom est Sandra Delforge, je suis directrice des relations entreprises à HEC Liège. Comme beaucoup de secteurs, l'enseignement a dû réagir vite à une situation exceptionnelle. Heureusement, à HEC Liège et grâce au soutien aussi informatique de l'université, nous avons pu organiser nos cours et maintenant nos examens en ligne afin de perturber le moins possible la fin de cette année académique. La question se pose maintenant de la rentrée académique. Sera-t-il possible de mettre 600 étudiants dans le même auditoire? Sans doute que non. Le digital est certainement une partie de la solution, mais le contact avec les étudiants et entre les étudiants reste évidemment très important. Ma première question est pour M. Geertz. Est-ce qu'un acteur comme Google a planché sur la problématique de l'enseignement virtuel? Ma deuxième question est pour les deux orateurs. Nous sommes très actifs au niveau de transformation digitale au sein de HEC, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la recherche, mais aussi dans notre manière de fonctionner. Mais quelles seraient, selon vous, les collaborations à développer dans ce cadre entre le monde économique et le monde de l'enseignement? Je vous remercie. Merci Sandra. La question, la première, elle vous est adressée, Thierry Geertz. Alors on y a énormément réfléchi naturellement et on pense que l'idée de mettre 600 étudiants dans un auditoire est juste un processus industriel et complètement dépassé. Ça n'a aucun sens de faire venir 600 personnes pour écouter la même personne qu'on peut très bien enregistrer en une vidéo. Et si on l'enregistre en une vidéo, non seulement on peut la regarder de chez soi, mais en plus, si on n'a pas compris quelque chose, on peut repasser en arrière, écouter 3 fois la même chose. On peut même mettre la vidéo plus rapidement pour les élèves un peu plus doués et plus lentement pour les élèves moins doués. Par contre, il faut naturellement recréer ce qui est le plus important de l'université, c'est-à-dire l'échange d'idées et aussi d'apprendre à connaître d'autres étudiants, donc créer un réseau. Et donc plutôt que d'avoir des auditoires à 600 personnes, il faudra trouver d'autres systèmes où les étudiants peuvent se retrouver pour plancher sur des cas ensemble. Et également pour recréer l'effet du networking, comment est-ce qu'on se retrouve en tant qu'étudiant et donc comment est-ce qu'on refait la fête après la crise. Mais le système d'un auditoire avec un prof devant et est-ce qu'on dit que c'est bien pour la connexion et l'étude des étudiants? Franchement, la plupart du temps, les étudiants dorment pendant 7 heures de cours et ils n'ont pas l'occasion de se parler, puisque s'ils se parlent, ils sont plutôt en conflit. Donc il faut recréer un autre processus où on apprend de façon virtuelle, mais on se voit pour discuter sur les cours, les exercices et la connexion humaine. Oui, j'ai des enfants étudiants, donc je comprends bien la problématique et leur grande crainte, c'est moins la capacité que l'université aura de leur enseigner la bonne matière que celle de ne pas retrouver leurs copains, copines. Et cet élément social est absolument indispensable et fait une grande partie de la motivation que nos étudiants peuvent avoir. Je pense que, comme on l'a dit, c'est faire moins de quantité et plus de qualité. Donc il faut faire la part des choses entre les thèmes qui n'ont pas besoin de présentiel. Typiquement un cours de 600 personnes, en effet, n'a absolument pas besoin de présentiel. Par contre, se concentrer sur des moments probablement plus réduits en temps et en nombre, mais qui vont véritablement apporter une qualité dans l'échange et dans les relations sociales. Donc oui, il y a un besoin d'être réinventé. Pour ce qui est de la collaboration avec les entreprises, elle est indispensable. Je pense que c'est un des défauts du tissu académique en Belgique et peut-être en particulier en Wallonie, c'est de ne pas être assez connecté avec les entreprises. C'est une façon, je crois, de résoudre la difficulté de se rencontrer en grandes équipes, c'est de permettre à certains étudiants de faire une partie plus importante qu'aujourd'hui de leur parcours scolaire dans les entreprises, avec un apprentissage probablement plus pratique, encadré différemment, et de rendre cet enseignement obligatoire, plus que sur base du volontariat pendant les vacances ou comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises dans ce domaine-là, mais voilà typiquement un exemple de sujet que nous devrions débattre entre les autorités académiques et les entreprises pour accélérer ce mouvement qui va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire et qui ne nécessite pas une présence massive de personnes au même endroit.